Eh bien bonjour mes amis scorpions, bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. J'espère que vous allez bien. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis scorpions, ce que l'on a dans votre tirage, c'est la carte de la mort inversée, la lune. Nous avons aussi la star, nous avons le roue de la fortune, ça fait quand même 4 arcanes majeures. Et ce qui m'interpelle moi, c'est la reine et le roi de pentacles inversés. Ça semble dire quand même que on est un petit peu détourné de ses valeurs habituelles, un petit peu détourné de sa zone de confort. Probablement qu'il y a de l'envie autour de vous, probablement qu'il y a des investissements qui ne se font pas, probablement qu'il y a une forme d'extirpation de quelque chose. On va voir comment ça se traduit tout ça. Alors, vous avez cette énergie entrante de cavalier de pentacle, c'est comme ça que vous vous montrez aux autres. Vous êtes quelqu'un là qui apparaissait comme chauvin, probablement, comme quelqu'un qui a besoin que ça soit tourné un peu autour de soi. Vous voyez, la roi de pentacle, c'est quelqu'un qui a assis son trône solidement, pas à pas, qui a de la sagesse, quelqu'un qui est rattaché aux valeurs de la terre, et c'est quelqu'un qui est exploitant, hein, qui utilise l'environnement, les ressources naturelles pour se créer son royaume, c'est ça. La roi de pentacle, elle peut vous renvoyer un signe de terre qui serait taureau, capricorne, vierge. C'est aussi, inversé comme ça, quelqu'un qui se fourvoie, quelqu'un qui n'est plus soi-même, quelqu'un qui a la possessivité de vouloir avoir quelque chose pour lui, rien que pour lui, parce qu'il est dans un sentiment de refroidissement émotionnel, et peut-être que quelque chose fait que vous vous sentez en danger. Alors attention, quand je dis danger, c'est pas le danger de la vie, c'est quelque chose qui est à peine perceptible, mais que vous avez ressenti. Donc cette exploitation, surexploitation de la personne et des émotions, elle va créer quelqu'un qui se renferme sur elle-même, quelqu'un qui est prêt à rendre un coup s'il le faut, ou à faire de la filouterie s'il le faut pour obtenir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a besoin de se protéger. Voilà, quelqu'un qui a besoin de se protéger et qui va tellement être dans la méfiance qu'elle ne va pas être à donner son argent ou à investir dans des projets qui ne seraient pas clairement définis. Vous avez ça en énergie entrante. Pourquoi? Alors on va tout de suite venir dans votre avenir proche. Pourquoi? L'événement surprise, c'est cette reine de pentacle inversée. On a quand même un roi et une reine inversée, ça me semble important parce que c'est le même couple. C'est vraiment ce qui est axé à la terre. La reine de pentacle inversée, elle va nous parler qu'elle est moins généreuse. Voyez, normalement, la reine de pentacle, elle a la générosité pour elle-même, elle s'aime, elle s'apprécie, elle est contente de vivre, elle est contente, elle sait qu'elle est à sa place, etc. Là, la reine de pentacle, elle est envieuse. Elle travaille peut-être dur pour avoir son propre confort et elle se sent en insécurité. Donc ça, c'est un événement qui va arriver dans les jours à venir, les semaines à venir. Ça peut être vous, même si vous êtes un signe d'eau, et comme je vous disais, ça peut être un signe de terre. Vous pourriez aussi avoir ce signe de terre-là, Vierge, Capricorne, Taureau en ascendant ou en signe lunaire. Mais c'est une personne qui, au lieu d'être tolérante et de savoir que tout le monde est à sa place, qui va être d'un coup intolérant, au même titre que cette cavalier de pentacle, ce roi de pentacle, pardon, cette intolérance-là, parce qu'on va avoir besoin de reconnaissance, besoin de se mettre sous protection, besoin peut-être de renflouer ses finances, besoin de penser à soi avant de penser aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a de la maintenance, hein. Vous savez, c'est comme un fond de roulement qu'on doit avoir, voyez, pour être bien, hein. Il faut un petit peu d'espace libre, un petit peu d'argent pour pouvoir avoir une zone de confort, un peu de travail, etc. Donc ça, c'est inversé, ça veut clairement dire pour moi qu'on se détourne du socle, des valeurs, de ce qui fait foi et office depuis des décennies et des millénaires pour se tourner sur soi. Pourquoi? Parce qu'on se sent en insécurité. Alors,
Qu'est-ce que l'on a justement autour de soi? Événements favorables, pourtant, nouveaux projets financiers, nouveau job, nouvelle promotion, nouvelle opportunité, une manifestation autour de vous qui fait que ça peut être productif. C'est du favorable, c'est-à-dire c'est la stabilité qui arrive quand bien même vous devriez investir financièrement. Si vous devez faire un emprunt et que vous vous sentez comme ce roi et cette reine de Pentacle à ne pas vouloir dépenser un iota, eh bien quelque part on va vous dire c'est dommage parce que c'est une bonne opportunité. Pourquoi? Événement défavorable, cette 9 de bâton qui va nous dire qu'il faut faire énormément d'efforts physiquement. C'est dur, voilà. Vous êtes arrivé à un point de votre vie où vous avez une assise stable, sociablement parlant et financière. Investir sur quelque chose qui est douteux ou qui n'est pas suffisamment probant à vos yeux, et c'est vous demander beaucoup d'efforts pour arriver au succès. Alors, j'ai même l'impression que ce que l'on vous propose dans l'environnement sur ce nouveau projet, ce nouvel investissement qui va vous rendre prospère, c'est quelque chose qui vous fatigue à l'avance, qui vous épuise à l'avance parce que vous savez qu'il va falloir déployer énormément d'efforts, faire preuve de beaucoup de persévérance, de se remettre sous une forme de challenge, et ça vous est défavorable parce que effectivement vous êtes peut-être un peu fatigué d'avoir beaucoup donné. Voilà, c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que vous avez le roi et la reine de Pentacle inversés. Alors qu'est-ce qu'on a dans son présent? Eh bien dans son présent, c'est des événements qu'on ne contrôle pas. Donc ça explique effectivement ce roi et cette reine de Pentacle inversés qui eux ont l'habitude de pouvoir contrôler leur avenir. Dans votre présent, vous avez cette loi universelle qui prend le contrôle. Cet événement extérieur qui arrive sur vos épaules, cet événement incongru qu'on n'a pas vu venir, qui change le cycle de votre vie, qui change le cours de votre histoire, qui vous fait prendre un virage, c'est un peu le karma quoi en quelque sorte. Hein. C'est une loi de l'univers et cette loi de l'univers vient de l'extérieur, on ne peut pas la contrôler. Donc forcément, ce roi et cette reine ne peuvent être qu'inversés, puisque là on perd toutes les valeurs, toute la stabilité que l'on a créée, tout ce qui a fait notre fierté. Alors c'est pas qu'on le perd même, c'est qu'on le transforme. Alors certes, on a conscience que ce karma est positif, puisque ça nous en renvoie vers plus de prospérité, mais on est peut-être un peu trop fatigué pour s'investir. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors évidemment, pourquoi on a tout ça? Eh bien parce que dans son inconscience qui est au fond de nous, ce qui nous fait vibrer, c'est comme ça qu'on est créé, on a la 4 de bâton. Ça veut dire qu'on a envie de tranquillité chez soi. On a suffisamment de célébration dans sa maison, dans son foyer, on a suffisamment de stabilité, on a une communauté de vie douce, peut-être qu'on a des projets de mariage, on a des projets d'avoir des enfants, on a peut-être au fond de soi plus envie de tranquillité chez soi, et de ce fait c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment envie de se mettre sous l'effort. Donc voilà ce qu'on a au fond de soi et qui fait que on est un petit peu secoué et qu'on renverse littéralement la reine d'épée, la reine de Pentacle et le roi de Pentacle pour dire de se mettre en sécurité. Ça va bien avec la 4 de bâton. Alors, vous avez de ce fait une histoire du passé qui remonte à la surface, soit sous forme de rêve, soit sous forme de souvenir. C'est la cavalier d'épée, là pour le coup, c'est la personne ambitieuse qui... donc, le cavalier d'épée, ça reflète une personne jeune. Donc ça peut être vous dans votre propre jeunesse, comme ça peut être une personne d'un signe d'air plus jeune que vous, à savoir Balance, Verseau, Gémeaux. Ce signe d'air-là, c'est quelqu'un qui a des valeurs perfectionnistes dans sa tête, qui a beaucoup réfléchi, qui se fait sa propre opinion et qui a tendance à vouloir communiquer ce qu'il pense et aller vite, et c'est même un peu le côté guerrier, c'est un peu celui qui règle les comptes. C'est quelqu'un de ce fait qui est impatient, qui a une communication directe et qui refuse de se laisser asservir. Donc en fait, il va prendre l'épée, il va prendre son cheval, il va passer les frontières et il va aller régler ses comptes. Ça veut dire que vous venez de ça, ou vous vous en souvenez, vous venez de cette histoire-là, ou même vous-même, plus jeune, vous aviez cette fougue
de vouloir réussir, d'aller chercher les honneurs, d'aller chercher le travail, d'aller chercher la vérité. Et maintenant que vous avez une prospérité intérieure, matérielle, familiale, surtout familiale plus que matérielle, et bien dès qu'un nouveau karma se présente à vous et qui vous dit, ben voilà, viens, ça sera super, on va investir, on va faire des choses merveilleuses, ben ça vous fait faire un effort incroyable, et vous, de ce fait, ça bloque pour vous. Alors, pourtant, dans votre état d'esprit, c'est un peu contradictoire, parce que dans votre état d'esprit, là, vous avez conscience de ce qui se passe, vous avez la carte de la star. C'est-à-dire que vous espérez au miracle. Vous avez la foi que ça se fasse tout seul. Vous êtes assez positif, bien inspiré. Cet as de pentacle qui vous permet de voir au loin le projet, l'investissement, le retour d'investissement, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Mais en même temps, vous le tournez comme si c'était spirituel, comme si c'était une quête philanthropique. Vous êtes plus axé sur le fait de réussir votre vie à travers des événements extérieurs, raccrochés peut-être plus à l'espérance d'une vie amoureuse, l'espérance de la reconnaissance des autres, il y a ça. Et puis aussi, vous pourriez aussi avoir envie du succès. Alors, c'est un peu contradictoire, parce que quelque part, vous avez envie de réussir, vous êtes préposé à réussir, vous voyez bien l'investissement, le projet d'investissement, mais paradoxalement, vous avez un corps qui se love, un corps qui veut rester dans sa tranquillité. Donc on a un peu une dichotomie entre l'esprit et le physique que vous avez. Ou plutôt la fougue de votre esprit et le besoin de votre esprit de rester au repos. Alors, quel va être le comportement de la famille et des amis autour de ça? Eh bien, on vous propose cette 3 de bâton qui va vous renvoyer à une structuration de ce que vous voulez. Voilà. La famille et les amis va vous dire, bon bah écoute, voilà, tu as plusieurs possibilités, tu as une nouvelle horizon qui se présente à toi. Eh bien, on va calculer tout simplement comment on peut y arriver. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Est-ce qu'on peut progresser ensemble sur ce chemin? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? On va calculer point par point ce qui est gérable, et la famille ne semble pas opposée à cette progression, ni la famille ni les amis d'ailleurs. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, forcément c'est pas facile, hein, vous avez la carte de la lune, c'est complexe. C'est complexe parce que vous voyez certaines vérités, vous en voyez d'autres, vous savez que ce que l'on vous propose c'est un bon investissement sur l'avenir, mais vous avez besoin de stabiliser votre corps, de profiter un petit peu de la vie, donc votre subconscient, il est un petit peu perdu entre la réalité, votre réalité et une autre réalité qui se mélange un petit peu. Vous voyez, la lune, elle nous fait perdre les couleurs, on est un peu dans la confusion des genres, on a une intuition qui nous parle d'une certaine vérité, mais cette vérité, elle est incertaine, c'est ça la lune. Vous allez peut-être probablement beaucoup rêver, peut-être même faire des cauchemars, et voilà, on a cette idée-là. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est la mort inversée. Ça veut dire quoi? Que par rapport au progrès qui se présente autour de vous, il y a une forme de résistance et d'impossibilité pour un certain environnement à changer. Voyez, donc il va y avoir des comportements négatifs autour de vous par rapport peut-être au fait que vous êtes indécis, et on va peut-être essayer de vous forcer la main. Donc c'est à vous à être prudent là-dessus et à voir si vraiment vous pouvez accepter ce changement, accepter cette roue de la fortune qui se présente à vous. Est-ce que c'est une chance? Probablement, puisque c'est favorable, mais est-ce que c'est une chance pour votre corps, votre intérieur? C'est pas sûr, parce que votre corps réclame du repos. Enfin, du repos, de la stabilité dans le foyer. Donc, par rapport à l'environnement, attention à ce que l'on ne vous force pas trop. Voilà. Allez, mes chers amis Scorpions, on va maintenant compléter avec le tarot des 78 portes. Regardez, on a la tour, hein. On a la fuite, hein, ici.
Alors, je vous explique pour ceux qui ne me connaissent pas, je recouvre le jeu en entier et je fais l'approfondissement de cette lecture sur Vimeo. Si ça vous intéresse, que cette guidance vous parle, vous cliquez sur le lien en description. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo approfondie, comme vous pouvez, si vous le voulez, prendre l'abonnement qui vous donne accès aussi à vos tirages sentimentaux. Et tous les tirages d'ailleurs sur l'année précédente de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre du tout, de rester sur la location simple par rapport à ce qui vous parle. Voilà. C'est vrai que l'abonnement, l'avantage c'est que le prix est pratiquement divisé par deux pour les vidéos. Allez, on va maintenant, vous savez tout, on va maintenant tout de suite recouvrir ce jeu. Ouais, moi j'ai l'impression quand même que vous avez tellement tergiversé que des personnes vont essayer de vous forcer la main à aller dans un sens plus que dans un autre. En fait, vous vous sentiez peut-être un petit peu en danger par rapport... on va voir ça hein, avec l'approfondissement. En tout cas, ce sera le titre sur YouTube, je pense. Ah, le soleil. C'est une bonne carte, ça. La papesse sur l'événement favorable. 2 arcanes majeures déjà. Sur l'événement défavorable, nous avons la 4 d'épée. Je ne suis pas étonnée. Nous avons sur le présent la 2 de denier. C'est une très bonne carte. Deux, j'en veux pas. Sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo, hein, évidemment. Donc là, je préfère en mettre une seule et en rajouter lors de l'approfondissement. Nous avons la cavalier de denier sur l'inconscient. Voilà, 2. La 10 de denier, parfait. Voilà, je comprends bien votre passé là. Hein. Le futur proche, très proche sur la semaine, la vallée de coupe. Sur l'état d'esprit, la 8 de bâton. Sur l'influence de la famille et des amis. La 6 d'épée. Alors elle s'était retournée hein, tout à l'heure dans le tirage, donc elle ressort. Ça voulait dire vraiment qu'elle voulait sortir. Nous avons regardé la mort pour vous. Enfin la mort, attention, la mort, c'est symbolique, hein, c'est pas la mort physique. Effectivement, vous avez la mort dans votre tirage de fin de mois. Comme quoi, il y a un gros bouleversement pour vous-même et pour l'environnement. Vraiment un gros changement à venir. Hein. Voilà, je vais également, pour tous ceux qui me suivent, bien sûr, sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question ou à vous inspirer de votre histoire. Et je vais tirer 5 cartes. J'y répondrai donc avec ce jeu qui s'appelle le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, 5 cartes pour mes amis scorpions. Nous avons ici la 3 de pique. Nous avons la 5 de trèfle. On a la roi de trèfle, beaucoup de trèfle, hein. C'est très lié ça à l'aspect ou matérialiste ou l'aspect travail. La roi de cœur, ça reste des bonnes cartes. Des bonnes cartes, je vous dis. À part la 3 de pique là, parce que vous allez être contrarié, mais... Et nous avons la 9 de pique. Allez, je vous tire également des cartes OH pour chacun des décans. Cartes support, cartes socle sur lesquelles on va voir un peu la grande ligne, la grande tendance. Et je ferai la lecture sur Vimeo.
Alors, premier décan en Scorpion. On me parle de chez soi, comme par hasard, chez soi. Aller, comme aller de l'avant peut-être. Et troisième carte, socle. On me parle de détruire. Ouf. Ensuite, les cartes support. D'accord. Alors, je rajoute aussi des cartes support OH hein, sur Vimeo. Ici, allez, d'accord. Donc, ouais. Et la troisième carte pour les troisièmes décans. Oh, très bien. Mes amis Scorpions, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi, pour le support de ma chaîne, mais aussi à commenter, à liker bien sûr, à partager si vous le souhaitez. Je vous souhaite un excellent mois, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.